Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du dimanche. Comment vas-tu? J'espère que tu as pris la décision ce dimanche de prendre du temps pour Dieu à travers la lecture de la Bible, peut-être la lecture d'un bon livre, temps de réflexion, méditation. J'aime beaucoup prier en marchant. Quand je prie en marchant surtout la nuit, j'aime bien marcher et prier, parler avec Dieu, lui expliquer les choses, présenter ma famille, présenter les gens, présenter les problèmes, tout en marchant et en parlant avec Dieu, c'est assez sympa. Donc je t'invite à, d'une façon ou d'une autre, prendre du temps pour Dieu aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué, je voudrais cette semaine vous parler plus de détails sur ce livre, La fin de l'incertitude. Donc, même s'il n'a pas une couverture qui l'annonce, c'est un livre sur les prophéties. Il est divisé en 3 parties. Donc, c'est un livre assez récent. Donc, les références historiques pour les prophéties qui sont en train d'accomplissement ou qui vont s'accomplir ont des références assez récentes, modernes. Mais il est divisé en 3 parties. Je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà, sans le reflet de la lumière. La première partie, c'est les prophéties accomplies. Donc, on a ici 14 chapitres des prophéties accomplies. Après, nous avons une deuxième partie des prophéties en cours d'accomplissement, qui s'accomplissent en ce moment. Il est question, par exemple, du monde religieux, politique, professionnel, conflits professionnels, l'environnement et le changement de climat, les conditions sociales du monde, les crises sanitaires dans le monde, l'émergence de pouvoirs antiques. Ce livre a été rédigé après la pandémie de Covid-19, donc assez récent. Et la troisième partie, prophétie en attente d'accomplissement. Donc, très intéressant. Je vous le recommande pour l'Europe, publicationadventiste.com. Il est à peu près à 13 €, je crois. Donc, c'est assez bon marché. Et si tu es en dehors de l'Europe, tu peux aller sur safelis.com et je crois qu'il est 12,90 $. OK? À savoir, si tu fais plus de... J'ai oublié chaque fois, mais je pense en Europe, plus de 80 €, tu as la livraison gratuite. Et pour safelis.com, plus de 100 $, la livraison gratuite. Donc, si tu achètes plusieurs livres, tu les as gratuitement chez toi, livrés un peu partout. Si tu vis en Afrique ou ailleurs, donc il faut acheter plus pour pouvoir avoir la gratuité. Tout est expliqué sur le site. Tout est bon, on part donc pour la leçon de ce dimanche. Donc, la leçon de ce dimanche, nous avons 6 versets. 6 versets qui nous ramènent une histoire qui est très intéressante, la parabole du semeur. Donc, Évangile de Marc, chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 8. Nous avons 4 semences qui vont tomber, vous connaissez très bien, sur des sols différents. Donc, le verset 3, c'est juste écouter un semeur sorti pour s'aimer. Donc, verset 4, tout de suite, nous avons le début et la fin de l'histoire de la première sémence. Une partie de la sémence tomba au long du chemin, les oiseaux virent et la mangèrent. Fini l'histoire, c'est assez vite. Versets 5 et 6, un peu plus long, c'est l'histoire de la sémence qui tombe sur un endroit pierreux, donc qui commence à pousser, mais qui vite va être frité brûlé par je pense qu'on peut dire frité, brûlé par le soleil. Verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Et tout de suite, elle est étouffée. Tout de suite, après un certain temps, elle est étouffée. Donc le verset 7, début, fin de l'histoire. Et le verset 8, où l'histoire finit bien. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle apporta 30, 60 et 100 pour 1. Donc une sémence, 30, 60 ou 100. Donc vous savez très bien que cette sémence représente la parole de Dieu. Donc plus tard, on verra même que Jésus explique. Donc c'est le message, c'est l'évangile, c'est l'appel, c'est l'histoire du salut, c'est la bonne nouvelle qui arrive chez des gens. Les sols, ce sont les différents cœurs, on va dire, des gens qui reçoivent. Et j'ai beaucoup apprécié que la leçon a expliqué que ces histoires vont dans un crescendo. On sent que la sémence qui tombe au bord du chemin, ça tombe là et ça part vite. Après, celle qui est sur un sol pierreux, ça dure un petit peu, mais pas si longtemps non plus. Et puis, voilà, elle brûle. Celle qui est étouffée, donc on sent qu'elle a pu lancer ses racines, se développer un petit peu, et après, elle est étouffée. Et plus tard, on imagine que c'est une plante qui a dû grandir, donc les pluies, le soleil, les jours, les semaines, les mois, et finalement, une sémence va porter jusqu'à 100 sémences à la fin. Donc, on voit que l'histoire va en crescendo. Donc, qu'est-ce que cela peut nous apprendre?
On voit ici, mes amis, très simplement, euh, que le message de l'évangile est le même pour tous. L'appel pour le salut est le même pour tous. Dieu appelle toi, m'appelle moi, appelle quiconque à croire, accepter l'évangile. Mais la façon de recevoir l'évangile n'est pas la même. Et on constate que 75% des sémences de la prédication de l'évangile a été complètement ignorée, ou bien étouffée, ou bien brûlée. C'est-à-dire que l'évangile est arrivé, entre guillemets, à bon port, elle est arrivée au cœur, mais le traitement reçu, soit par des éléments étrangers ou par des circonstances, font en sorte que cette sémence ne produit pas de fruits. Et seulement un quart. Est-ce qu'il faut aller plus loin et dire non, il y a juste un quart des gens qui seront sauvés? Non, je ne dis pas ça, mais je vois que c'est comme l'histoire de chemin étroit et large. Hein. Donc, on voit qu'il y a peu de personnes qui sont prêtes vraiment à accueillir cet évangile et qui laissent fructifier. Et je voudrais, en tant que chrétien, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es peut-être un adventiste ou un chrétien, et tu étudies la Bible, tu es intéressé. Donc, je pense que tu es peut-être forcément entre la sémence numéro 4, on va dire, celle qui tombe dans la bonne terre, qui va produire, et tu es un bon chrétien. Mais parfois, je me dis qu'on peut être aussi cette sémence numéro 3, qui est là, qui commence à grandir, mais qui est étouffée. Parce que on constate que les oiseaux qui viennent piquer cette sémence lors de la première étape de la parabole, même on va comprendre plus tard que c'est Satan qui attire notre attention à bien d'autres choses. Et je vois aujourd'hui, ce sont ces personnes distraites qui reçoivent vraiment un super cadeau, mais qui sont tellement distraites, tellement à côté, tellement occupés à d'autres choses, qu'ils ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'ils ont et que partent ailleurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'une des plus grandes techniques de l'ennemi, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas le temps. On n'a pas le temps. Et on est tellement distrait tout le temps. Il y a tout le temps des choses qui nous appellent, hein? Non seulement des gens, mais des choses justes parfois, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'activités, on est tellement stimulé. Voilà. Il y a tellement de stimulation à faire, à penser, à changer. Et aujourd'hui, on constate que les gens ont de moins en moins de capacité à retenir leur attention sur une information précise. Les enfants, les élèves ont de moins en moins de cette aptitude d'être assis et entendre et écouter et comprendre. Ils sont vite déconnectés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de distractions qui ne laissent pas la personne le temps et la capacité de diagnostiquer que cette invitation, elle est importante. Hein. Et la deuxième partie, c'est cette sémence qui va commencer à fructifier, à rentrer, mais dès qu'il y a le moindre problème, défi, épreuve, on va juste dire, si Dieu existait, je ne serais pas en train de souffrir, quoi. Et je n'aurais pas ce problème, donc Dieu n'existe pas. Donc, au moindre problème, Dieu n'existe pas. Dieu m'aime pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas les enfants qui mourraient de maladie, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas la famine. Donc, Dieu n'existe pas. Adieu, et je fais autre chose. C'est ça, donc, le moindre défi, la personne doute, la personne ne croit pas, et puis elle part. La troisième, et je pense que c'est très important que nous apprenions, que nous réfléchissions sur cette troisième, c'est que je vois que la terre est tellement bonne, mais elle est remplie, on va dire, d'épines, de mauvaises herbes. Et donc, oui, la semence commence à pousser, à grandir, mais elle va être étouffée par les épines. C'est-à-dire qu'il y a de la mauvaise herbe qui tourne autour, qui grandit, et qui va finalement prendre le soleil, prendre l'humidité, et qui vont être tellement grandes qu'ils ne vont pas laisser développer la bonne semence, donc elle va mourir par manque de vitamines, de soleil, de tout ça. J'imagine et je comprends que cela peut bien représenter les personnes qui sont convaincues, qui ont même vécu des expériences avec Dieu, qui sont engagées, qui sont dans l'église, qui sont chrétiens, qui fréquentent et tout ça, mais qui sont tellement prises par les soucis de la vie, les inquiétudes,
les angoisses, le surménage, la suractivité. Il faut travailler parce qu'on n'a pas assez, donc il faut travailler encore plus. Même si nous sommes convaincus de cœur, mais le fait d'être convaincu, de savoir, même de croire, et la Bible dit que même les démons croient, donc croire, oui, c'est bien, mais au-delà de croire, faut agir, non? Il faut vivre selon sa croyance. Et donc, on peut être des très bons chrétiens et peut-être être cette semence qui est étouffée par les épines, puisque à quelque part, on est là, on est planté, on existe, mais on ne porte pas de fruits parce qu'on est étouffé. Et voilà, ça ne joue pas parce que l'appel que Dieu fait dans cette parabole, c'est au discipulat. Je pense que oui, la leçon le commente aussi. Et voilà, l'action, le service pour fructifier, c'est compliqué. Donc, il faut se donner de son temps, de son énergie. Il faut se battre pour faire en sorte que nous puissions fructifier, que nous puissions apporter du fruit. Donc, je pense que gare à nous tous, chrétiens, par rapport à cette troisième sémence qui tombe et qui est étouffée, parce que souvent, je pense que des bons chrétiens sont aujourd'hui étouffés par plein d'autres choses, et à quelque part, l'évangile ne peut pas grandir dans son cœur, et la personne ne peut pas témoigner et faire en sorte qu'autour d'elle, elle puisse répandre la bénédiction, bénir les autres, et elle ne soit pas un messager, un porteur de lumière, comme on va voir aussi plus tard dans la semaine. Donc, très attention par rapport à cette troisième sémence pour qu'on ne soit pas étouffé. Et bien sûr, la quatrième qui fructifie, donc ça on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup, c'est la personne sincère, c'est la personne qui croit, c'est la personne qui agit, c'est la personne qui travaille, c'est la personne qui garde une communion avec Dieu, et c'est la personne qui va, tôt ou tard, va porter du fruit 30, 60 ou 100. Voilà, que tu puisses être un porteur de fruits, un disciple engagé et actif, mais connecté avec le Seigneur pour effectivement apporter du fruit. On se voit demain pour la continuation de cette leçon. Bye bye.